Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par des prix exorbitants. Mon cher Dimitri, c'est une devinette pour vous. Quel est le sport le plus populaire au monde ? Allez, au hasard, le football. Perdu. En tout cas, pas dans les stades l'été prochain et pas à la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui revient ce matin sur les tarifs des billets pour assister à ces rencontres. Pour un petit match de poule, 229 €. C'est presque 4 fois plus cher que pour la même rencontre lors de la Coupe du Monde au Qatar il y a 3 ans. Si vous voulez assister à la finale, il faudra que vous déboursiez 3 601 €. Bref, Clément d'Antibes, qui a rencontré Vincent Marcelin, a fait les comptes. Alors Clément d'Antibes, c'est l'un des supporters les plus fidèles des Bleus, 77 ans, 308 matchs au compteur et 9 mondiaux vécus en tribune. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, il a dépensé 900 € pour assister aux 7 rencontres de l'équipe de France. Il voulait recommencer l'été prochain et il lui faudrait débourser plus de 6 000 €. À ce prix-là, un représentant des associations de supporters prévient, à partir des quarts de finale, il n'y aura plus personne pour supporter les Bleus. Populaire, disiez-vous, un sport populaire. On continue à parler football, les gros sous. Avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Bosman. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, ce joueur d'un niveau relativement modeste a révolutionné le foot. C'était il y a précisément 30 ans. Il sort un livre, il accordait hier une interview à l'équipe. Ce matin, c'est dans le Figaro qu'il s'exprime. Alors, quel est son fait d'armes footballistique ? Le 15 décembre 1995, à la suite d'une longue procédure qu'il a menée, la Cour de justice européenne mettait un terme à la limitation du nombre de joueurs étrangers dans les clubs. Jusque-là, en fait, dans une équipe comme l'OM ou le PSG, vous ne pouviez aligner que 3 joueurs étrangers. Alors, grâce ou à cause de Bosman, ce nombre est devenu illimité. Conséquence numéro 1, les clubs de foot sont devenus des équipes de mercenaires apatrides. Conséquence numéro 2, les salaires ont explosé pour tous les joueurs, sauf pour Jean-Marc Bosman, un peu amer. 30 ans plus tard, il raconte, lui, a vécu au SMIC ou à peine plus. L'arrêt a permis une activité économique sans précédent dans le foot, déclare-t-il. Si un ministre me prouve qu'il a créé autant d'emplois que moi dans toute l'Europe, je suis prêt à lui tirer mon chapeau. Oui, il rêve qu'on l'invite à la Coupe du Monde, Jean-Marc Bosman. On lui doit bien ça. Alors, eux ont provoqué la suppression d'emplois en France. Les anti-Bosman, ce sont les promoteurs du Green Deal. Leur décision d'interdire les moteurs thermiques à la vente en Europe à partir de 2035 a déjà provoqué la suppression de 80 000 postes dans la filière. Aujourd'hui, il devrait toutefois, le jour où l'Union européenne va faire machine arrière, le Figaro et l'Opinion consacrent leur plus gros titre à l'affaire. Alexis Brézet va nous en parler dans un instant. Nous, on y reviendra dans la revue de presse de 8h45, tout comme ce dossier du Mercosur. Mais on va terminer avec une drôle d'idée ce matin. Qu'est-ce qui a pris à Jean-Philippe Tanguy de se prononcer en faveur de la réouverture des maisons closes? C'est Cécile Cornudet des Échos qui s'interroge. Alors, est-ce que c'est une façon pour le député RN de détourner l'attention sur des sujets internes plus embarrassants ? Est-ce que c'est une façon de mettre en porte-à-faux ses adversaires ? Mais pour le moment, c'est surtout ses partisans qu'il met dans l'embarras. Bon, bref, mystère. Je ne sais pas si la réouverture des maisons closes sera l'un des sujets dont on parlera entre la dinde et la bûche le 25 décembre. C'est en attendant l'occasion de rappeler l'un des plus célèbres jeux de mots du Canard enchaîné. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette femme qui a porté la loi de fermeture des maisons closes? Oula, c'est une colle là. Non, je ne sais pas. 1946. Marthe Richard, bonne réponse. Et est-ce que vous savez comment le Canard enchaîné avait surnommé cette dame qui avait perdu son mari? La veuve qui clôt. À consommer avec modération. Joli. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse revient dans 1 heure, tout à l'heure aux alentours de 9h moins le quart. Dans un instant, Alexis Brézet, votre édito politique sur